Alors, donc, je remercie Gérard pour cet exposé de très grande qualité, je dirais presque de trop grande qualité. Euh, Parce que, alors moi j'aurais aimé, non, non, j'aurais pas aimé, j'aimerais que peut-être après cet exposé, il y en ait un autre qui aborde le sujet de façon un petit peu plus triviale. C'est, je pense, une dissertation sur la prière, qui est une dissertation d'un niveau théologique et pas d'un niveau sociologique ordinaire. À mon avis, il manque deux choses déjà au départ. C'est tout simplement une définition de la prière. Ils n'ont pas défini ce que c'est que la prière. Et on supposait que tout le monde le savait et que surtout qu'on avait tous une définition identique. Or, nous avons pris, oui, parce que nous avons, nous autres, dans d'autres cercles de réflexion, c'est très à cheval sur les définitions parce qu'on s'est aperçu que lorsqu'on parle d'un concept, qu'on débat, on a un débat contradictoire sur un concept, si les différents intervenants n'ont pas la même définition du concept, et on perd quand même beaucoup de pertinence dans l'échange. Et puis le deuxième point, c'est que, alors justement, je pense que, à défaut d'être contredit, dans l'esprit commun, le mot prière est souvent associé au mot confession. Donc il y a une confusion, me semble-t-il, dans l'esprit commun entre prière et confession, et confusion que tu as, à mon avis, entretenue. Mais alors, est-ce que c'est volontairement ou à ton corps défendant, ou alors peut-être que je n'ai pas bien compris, c'est aussi une troisième possibilité. Prier, est-ce que ça veut dire se confesser de ses péchés, ou est-ce que ça veut dire communiquer, en fait, avec les puissances supérieures, en fait, avec le transcendantal, sortir de l'immanent et aller dans le transcendant. Et je dirais que pour la plupart du commun des mortels, prier, c'est souvent prier pour obtenir quelque chose. Voilà. Il me semble que si on faisait un micro-trottoir pour demander aux gens qu'est-ce que c'est que la prière, vous priez, j'y prie pour obtenir quelque chose, ils prient pour gagner au loto, ou ils prient pour être embauché, etc., etc. Et je pense que ce sujet mérite d'être traité, ne serait-ce que, même si d'un point de vue théologique, tu nous démontrais que c'est là une acception tout à fait une dérive, hein, bon, eh bien, et il me semble quand même que lorsque tu dis qu'il n'y a plus de prière dans l'Occident, moi je trouve qu'il y a des prières tous les jours, parce que les gens prient pour tout, pour obtenir des choses qu'ils n'ont pas. Voilà. Euh, quelques réflexions comme ça en passant. Euh, alors, tu as dit en tout début d'exposé que la prière, bon, sans l'avoir défini, tu as dit que c'était le marqueur d'une profonde vie spirituelle. Bon, ben, là, moi, à chaque fois, moi, je répète, je me répète, euh, c'est d'une profonde vie religieuse, pas spirituelle. Voilà. Bon. Euh, un mot sur la prière du poilu. Alors, la prière du poilu, je crois que enfin, tu te trompes, tu t'illusionnes. Hein. Le poilu, il était mu par le vin rouge et par du vin rouge associé à de l'éther dedans éventuellement. Et puis, à côté, les batteries de l'état-major qui tiraient sur ceux qui ne voulaient pas sortir des tranchées. Voilà, donc il était ému par la peur et par... bon, alors peut-être qu'il y avait aussi dans les tranchées un curé qui passait et qui, quand il montait sur l'échelle, il les bénissait, tout ça, mais c'était surtout le vin rouge et la peur de canons amis qui les faisaient avancer. Alors, sur la science, très bien, ce que tu as dit, la science a rendu obsolète. Oui, c'est vrai que... Alors, Ivan Illich a dit, les scientifiques ont remplacé les prêtres. D'un point de vue d'interprétation du monde, hein, on va dire économique, bon, au niveau de l'interprétation de la vie biologique, c'est vrai ça que le médecin il a remplacé le prêtre. Tout à fait exact. Tu as dit un peu plus loin, tu as parlé des valeurs absolues qui nous gouvernent. Alors ça c'est intéressant, mais il faudrait nous dire lesquelles.
pas ce que c'est que c'est un présupposé que c'était évident. Je ne vois pas qu'est-ce que c'est que ces valeurs absolues qui nous gouvernent. Tu as dit aussi plus loin que tu as cité un certain nombre de bricolages. J'adore ça. Et tu as mis dans le paquet de bricolage la spiritualité sans Dieu. La spiritualité sans Dieu, c'est du bricolage. Bon, je ne suis pas d'accord. Ensuite, le monothéisme est plus fort que le polythéisme. Ça, c'est extrêmement intéressante, mais je pense qu'elle est insuffisamment démontrée. Et voilà. Bon, je pense que c'est plutôt une affirmation que tu as fait plutôt qu'une démonstration. D'autant plus que tu as utilisé un peu comme, disons non pas démonstration, mais illustration, Google. Mais Google, c'est pas monothéisme, c'est un polythéisme, c'est pas Google, c'est GAFAM. C'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Donc on est dans du polythéisme, alors on n'est pas dans du monothéisme. Voilà. Mais non. Alors, ensuite, les prières que tu as suggérées, j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Et puis, pour terminer, tu as parlé de Roger Girard, de la femme. Oui, alors ce qui est intéressant, alors tu rends hommage aux femmes très haut, puisque tu les mets dans la prière ultime. C'est vrai que les femmes ont été le premier objet de prédation de l'homme, et un certain nombre d'anthropologues le soulignent, comme Brian Hayden et d'autres. Les premiers actes de stockage, lorsque les hommes homo sapiens en voie de devenir homo post-néolithique ont commencé à stocker, une des premières choses qu'ils ont stockées, c'était les femmes des autres, etc. Donc les vols de femmes. Donc je remercie d'avoir rappelé cela, et que de ce point de vue, la femme a payé un tribut à l'évolution néolithique. Oui, alors tout ça est très très intéressant. Moi, je regrette qu'on n'ait pas creusé plus que ça le sujet pourtant du jour, qui était la prière. Tu as dit, Eberhard, qu'on avait dérivé, mais il me semble que c'est toi le premier qui a dérivé, parce que dans ton exposé, tu nous as assez peu parlé de la prière. Tu nous as beaucoup parlé, tu ne nous as pas parlé en tout cas que de la prière. Tu as abordé un sujet sans doute plus polémique, monothéisme versus polythéisme, etc. Bon, là-dessus, à embrayer, Luc, je dirais, pied au plancher, pour donner des choses d'ailleurs extrêmement intéressantes sur lesquelles je suis d'accord à 200%. Donc, c'est pas un problème de ce point de vue-là. Mais, bon, quid de la prière dans tout ça? Quand on va repasser notre enregistrement, et je suis sûr qu'il va y avoir peut-être 20% du temps où on va parler de la prière. Or, la notion, le concept même de prière me paraît extrêmement intéressant à étudier, d'une part parce que sa définition n'est pas évidente, d'autre part parce qu'il y a une exception triviale qui peut être différente de l'acception théologique, ou différentes théologies selon différentes religions, que ça peut s'étendre à d'autres actes qui ressemblent à la prière mais qui n'en sont pas. Bon, moi, je tente, alors je n'ai pas préparé à l'avance, je tente une définition de la prière. La prière, faire un acte de prière, c'est un acte où on s'adresse aux forces qui nous dépassent. Et donc, de ce point de vue-là, si on prend cette acception de la prière, c'est la communication, donc c'est une action de transcendance. On sort de son image, on s'adresse, on essaye de s'adresser. Alors là, il y a des protocoles, on va donner des outils, des kits pour pouvoir le faire, mais la notion générique de prière, c'est que on essaye de communiquer, on essaie d'établir une communication, peut-être qu'on n'y arrive pas, avec des forces qui nous dépassent. Et donc là, c'est des dieux, ou c'est le cosmos, ou c'est les forces de la gravitation, enfin bref, voilà. Et donc, moi j'aurais aimé qu'on raisonne là-dessus, qu'on utilise ça, et qu'on voit comment aujourd'hui les hommes essayent d'établir
une communication avec les forces qui les dépassent, parce qu'il y a des forces qui nous dépassent, hein, c'est évident, je ne discute même pas, on va dire c'est un axiome, j'en ai peu, mais je suis là. Voilà. Et puis, ça ouvre sur cette affaire de nouvelles religions, de nouvelles spiritualités. Alors, ce que tu décris, Eberhard, en disant hors du monothéisme, pas de salut pour la spiritualité, tu parles encore une fois de la religion, pas de la spiritualité. Bon, et lorsqu'on parle d'une nouvelle spiritualité, c'est pas forcément une nouvelle religion. Nouvelle spiritualité, chacun y va de son pronostic, allons-y, j'y vais du mien. La spiritualité sera sans religion, elle sera la communication avec des forces d'au-delà, elle sera plutôt de nature animiste. Bon, voilà. Très donc sans lien, c'est ça. Parce que religion, c'est lien, n'oublie pas. Sans lien.